Ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Bienvenue à ce journal présenté en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Le ministre de la fonction publique rassure les nouveaux fonctionnaires de l'État que le paiement des salaires se fera au plus tard fin août 2024. C'était à l'occasion de sa descente à Rumongue ce lundi. Dans ce journal, on fera également le point de l'actualité sportive qui a marqué la semaine, notamment la formation féminine flambeau des jeunes qui a été sacrée championne ce dimanche pour la première fois dans le championnat national de netball. Restez avec nous pour plus de détails. Page politique pour ouvrir ce journal. Les membres des commissions électorales mises en place n'inspirent pas du tout confiance. C'est un constat du président du parti Codebou qui trouve qu'ils sont presque tous des gens du même groupe, de proches du pouvoir en place. Kefa Nibidi encourage toutefois la population à ne pas céder à la résignation et à mettre des efforts particuliers dans l'observation électorale. C'est la première fois que nous avons une CENI qui ne comprend pas au moins un membre d'un parti politique de l'opposition. Et les CEPI qui viennent d'être mises en place, et sur les 52 membres qu'ils composent, il n'y a qu'un seul membre d'un parti de l'opposition. Les autres membres proviennent soit du CNDD-FDD, soit des partis alliés au CNDD-FDD. Et ce sont des membres aussi qui proviennent de la société civile, qui parlent le même langage ou qui sont même des défenseurs du pouvoir. Les organisateurs de société civile qui donnent souvent des conseils et critiques n'ont pas été pris en considération. Il en est de même que les membres provenant des églises et confessions religieuses, on s'étonne du fait qu'on a omis de mettre les membres provenant de l'église catholique qui donnent des conseils constructifs qui répondent aux besoins de la population. Nous entrons également dans le processus électoral dans un cadre d'intolérance politique qui a été marqué beaucoup plus par le chambardement du leadership du principal parti de l'opposition. Malgré tout cela, nous interpellons la population de ne pas céder à la résignation, mais de se ressaisir pour s'atteler à la préparation minutieuse des élections de 2025 de 2027, notamment en mettant des efforts particuliers pour l'observation électorale. Parce que, au regard du marasme qui caractérise la vie socio-économique de notre pays, la majorité des Burundais ont soif du changement, de telle sorte que si on s'attelle à une observation minutieuse, tout ce qui voudrait frauder ces élections ne pourrait pas aboutir à leur fin. Je venais de vous l'annoncer dans les titres. Les nouveaux fonctionnaires de l'État qui attendaient de percevoir leur salaire vont être payés au plus tard fin août 2024. Ces assurances sont de Vénuste Muyabaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Ce lundi, c'était à l'occasion de sa descente à Rumongue. Selon lui-même, le droit à acquérir occasionné par la nouvelle politique salariale équitable sera payé en entièreté au plus tard avec le mois d'août de cette année. Plus de détails avec Jean-Pierre Misago. Dans cette réunion, Vénuste Muyabaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a déclaré que la plupart des dossiers des nouveaux fonctionnaires qui attendaient d'être payés depuis des mois sont parvenus à son ministère depuis le mois d'avril de cette année. Depuis lors, son ministère s'active pour les rétablir dans leurs droits et a déjà jusqu'ici payé 75% de ses fonctionnaires. Selon Vénuste Muyabaga, le reste sera payé les mois de juillet et août 2024. Une autre question qui sera vidée au plus tard avec le mois d'août prochain est le paiement du droit à acquérir pour les fonctionnaires, un droit à acquérir estimé à 60% restant et dont le paiement était étalé sur 10 ans sera payé d'un seul coup, a annoncé le ministre Muyabaga.
La question de l'emploi type non défini ou mal défini et qui influe sur le salaire des fonctionnaires a été également évoquée. Ici, le ministre Muyabaga a déclaré que son ministère est à pied d'œuvre pour corriger les erreurs y constatées. Merci à Jean-Pierre Missago. Les agriculteurs sont appelés à utiliser les semences des variétés locales de maïs qui donnent un bon rendement agricole, selon le directeur en charge de la promotion des filières agricoles au ministère de l'Agriculture. Ministère plutôt Médard Ndekengulkié précise qu'il n'y a pas de carence de semences au Burundi puisqu'il y a plus de 1000 tonnes de semences de variétés locales. Comme vous le savez, pendant la saison sèche, les agriculteurs utilisent beaucoup plus la semence de maïs hybride. Avec les effets du changement climatique, que ce soit au Burundi et au niveau régional, la disponibilité des semences de maïs hybride comme ils sont importés ne sont pas assez suffisantes ici au pays. Mais heureusement qu'au Burundi, nous avons des multiplicateurs de semences qui produisent des semences de bonne qualité, ce qu'on appelle les semences de maïs composite. Actuellement, quand on se parle, l'Office national pour le contrôle et la certification des semences a déjà certifié plus de 1300 tonnes de semences de maïs. Et vous voyez qu'avec ces tonnes-là, on peut avoir suffisamment de semences pour la saison sèche. Nous recommandons aux agriculteurs de pouvoir utiliser les semences qui sont locales, comme les semences de maïs composite, parce que ces semences aussi donnent de bons rendements quand ils sont bien entretenus. Page sport à présent, la formation féminine flambeau de jeunes a été sacrée championne ce dimanche pour la première fois dans le championnat national de netball après avoir battu la formation militaire Muzinga sur 27 points à 24. En Europe, l'équipe nationale de l'Espagne a remporté la Coupe des Roues en éliminant l'équipe nationale d'Angleterre sur un score de 2-1. Quant à la compétition de Copa América qui regroupe les pays d'Amérique du Sud, a été gagnée par l'Argentine en éliminant la Colombie sur un score d'1-0. Plus de détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Lors de la clôture du championnat national de netball ce dimanche, côté masculin, la coupe a été remportée par l'Institut Polyclinique de Gitega après avoir éliminé la formation Lumière des Jeunes sur un score de 16 points à 15. Côté filles, l'équipe Flambeau des Jeunes a été sacrée championne après avoir battu la formation militaire de Muzinga 27 points à 24. Diomede Bizimana, président de la Fédération burundaise de netball, se réjouit du déroulement de ce championnat tout en précisant que les équipes qui ont atteint la phase finale ont commencé à s'affronter au niveau provincial. Quant au déroulement de ce championnat, nous sommes satisfaits des réalisations des clubs, des réalisations des associations provinciales. Jusqu'à présent, le netball a évolué et les clubs ont évolué. Maintenant, ils font franchement de bonnes prestations. Les jeux qu'ils mènent, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau de l'arbitrage, que ce soit au niveau des niveaux des joueurs, en soi, ils sont bons. Nous enregistrons de bons résultats jusqu'à présent. Les associations provinciales qui ne se sont pas présentées se sont justifiées dans la mesure où certaines de ces associations ont exprimé leur volonté de venir, mais faute de moyens de déplacement, ils ont désisté à la dernière minute. En Europe, l'équipe nationale de football de l'Espagne a remporté ce dimanche la Coupe d'Euro 2024, dont la compétition s'est déroulée en Allemagne depuis le 14 juin après avoir éliminé la sélection britannique sur le score de 2-1. Ce trophée remporté ce dimanche par l'Espagne a placé ce pays en première position pour avoir déjà gagné 4 coupes. L'Allemagne est deuxième avec 3 coupes et la France est troisième avec 2 trophées. Quant à la compétition de Copa América qui regroupe les pays d'Amérique du Sud, les États-Unis et le Canada, l'Argentine a décroché sa 16e coupe de cette compétition ce lundi matin en éliminant
la Colombie sur un score d'1-0. Ce but a été marqué par le meilleur buteur de l'édition 2024 de Copa América par Lautaro Martinez qui évolue dans la formation italienne Inter 2000. C'était plutôt le reportage d'Évariste Nzikowanyanga. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.